Salut à tous, on est reparti, et alors on est reparti avec un métier absolument passionnant, puis un métier au cœur de nos vies, et puis un métier au cœur de nos villes. C'est, alors, quand on le dit poliment, c'est la gestion des déchets, mais en fait c'est ramasser des poubelles. Maxime Bérard, salut Maxime. Enchanté. Patron donc d'une boîte qui s'appelle Simplicity. Exactement. Qui existe depuis 25 ans déjà. Depuis 25 ans. Toi, c'est, enfin ton métier, mais tu vas me le raconter ton métier. C'est l'intelligence à mettre dans l'ensemble de ces rotations de camions poubelles qui peuvent être passionnantes. Exactement. Alors en fait, il y a tout le métier de la collecte des déchets, qui est un métier qui a l'air assez simple de prime abord, mais qui en fait est relativement compliqué, avec des enjeux externes d'équation financière qui est de plus en plus dure à trouver pour les collectivités. Ouais. Il y a de plus en plus de volume et la tonne du traitement est de plus en plus chère. Et en même temps aussi des nouveaux flux, les biodéchets, enfin des nouveaux éléments qui arrivent. Et voilà, pour les opérateurs, donc soit les mairies les collectivités qui vont collecter directement, soit les opérateurs privés, il faut réussir à rendre ce service à meilleur coût pour le citoyen, sinon la facture explose, et en même temps réussir à satisfaire, et on voit bien, on l'a vu avec la grève des éboueurs à Paris, dès lors que ça s'arrête, aussi pendant le confinement, on voit que cette fonction est vraiment essentielle et que sans ça, on ne peut rien faire. Ah non, mais on n'a aucun doute sur le fait qu'elle est essentielle, ça, il n'y a aucun problème. Tiens, ce qui nous permet d'ailleurs, toi et moi, de rendre encore une fois hommage à l'ensemble de ceux qui, puisque tu parlais du confinement, ils sont allés pour ramasser les poubelles, maintenant on fait les malins et tout. À ce moment-là, il fallait y aller. Et ils y sont allés, l'ensemble, effectivement, que ce soit les régies municipales ou les grands acteurs français. On a aussi une expertise nationale sur ce sujet-là, on est d'accord, hein. Veolia, Paprec, Suez. C'est des acteurs mondiaux. Je pense que c'est un point intéressant à souligner. Donc, c'est des choses qui sont observées à l'étranger. Alors, nous, on a pas mal de demandes. On a un acteur français à la base, 90% de notre business en France. Mais là, notamment, on est tiré au Canada, où ils ont observé un des cas qui s'appelle la tarification stative. On pourra en reparler, c'est un mode de gestion qui est observé. Ils disent, on a 10 ans de retard, il faut qu'on copie la France. Quand est-ce qu'on démarre? On y va et on est tiré dans ce cadre-là. Je pense que c'est hyper intéressant. Toi, tu es une boîte de techno. On est une boîte de techno, ouais. On fait à la fois du hardware, du logiciel, qui est le cœur de notre métier, et on a aussi une partie bureau d'études pour accompagner les collectivités, optimiser les circuits de collecte, par exemple. Alors voilà, le logiciel, il sert à quoi? Il sert à optimiser les circuits de collecte? Alors il y a différents cas d'usage. Nous, à la base, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte de l'information. Donc on va capter avec des capteurs, en utilisant, on est dans les reapers avec des boutons, des tablettes. Je sais pas ce que c'est qu'un reaper, c'est quoi? Un reaper, figure-toi, c'est la personne qui va collecter les déchets, qui est généralement plus à l'arrière du camion. D'accord, les boueurs, on dit, voilà, maintenant c'est un techniquement, on dit reaper. Techniquement, on dit reaper. Mais en effet, c'est un éboueur. Mais du coup, leur rôle dépasse simplement le fait de vider des poubelles. On leur demande de remonter l'information, d'expliquer s'ils ne peuvent pas collecter pourquoi, pour prendre des actions correctives, couper un arbre, changer un bac et ainsi de suite. Et ces gens sont de plus en plus impliqués. Et même sur la qualité du tri, on peut leur dire de détecter si jamais la poubelle a été mal triée. Et ils sont de plus en plus impliqués et c'est ça qui est aussi intéressant. Et ça veut dire que ces gars-là, aujourd'hui, ils sont comme les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils sont connectés. Ils ont des capteurs sur eux qui analysent leurs mouvements. Non, c'est pas à ce point-là. Peut-être pas jusque-là. Non, pas le rythme cardiaque. Par contre, on va leur demander de faire remonter des informations. Donc typiquement, c'est plus un pilote de Boeing ou d'Airbus plutôt. D'accord. Où en fait, il va avoir accès à un certain nombre d'informations. Il va devoir donner de l'information. On va pouvoir, au niveau de l'opérateur, les gens qui régulent ça, envoyer des informations en live. Et surtout, ce qui est intéressant, et c'est un des cas d'usage les plus forts qu'on a, c'est qu'on va lui demander aussi de rapprocher le bac d'une antenne, plus dans le bac, et on va savoir en fait qui l'a collecté. Et savoir qui l'a collecté, ça permet, dans certains cas, d'aller jusqu'à la facturation et de moduler en fait la taxe d'ordures ménagères, la tarification stative dont je parlais, en fonction du nombre de fois où il a sorti la poubelle. Et dans certains cas, version un peu plus homéopathique du système, de donner cette information aux citoyens pour qu'ils puissent voir un petit peu comment sa consommation, sa production de déchets évolue. Et là, ça le permet d'être acteur. Alors, effectivement, il y a des trucs intéressants. Restons d'abord, effectivement, sur équation insoluble pour les collectivités. Ça veut dire qu'à un moment, il faut trouver des solutions économiques. Et ça revient de temps en temps, etc. L'idée de payer et de demander aux citoyens de payer au poids de déchets. Mais enfin ça, on va créer des conflits d'usage invraisemblables avec des histoires. Alors il y a plusieurs choses. Déjà au niveau de la collecte, ce qui est certain, c'est que le camion va rouler pas toujours pour collecter. Donc il y a un premier levier d'optimisation qui est de se dire comment est-ce qu'on organise les collectes pour optimiser les tracés pour qu'ils collectent un maximum. On appelle un haut le pied, on diminue. C'est de la logistique, ça, presque, d'une certaine manière. Deuxième point, c'est de se dire finalement, on ramasse des poubelles, mais si la poubelle n'est pas sortie, le camion, il se déplace pour rien. Alors certes, à Paris, quand il y a des points tous les 10 mètres, ça pose moins d'enjeux. En milieu rural, on a vu ça chez notre client à Brive,
il y a 50% des points qui pensent être collectés où le bac n'est pas présenté. Donc déjà, savoir qui sort sa poubelle quand et optimiser les fréquences de collecte par rapport à l'usage réel et savoir qui sort réellement sa poubelle, ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Donc en fait, avant d'aller beaucoup plus loin... Et attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une puce RFID sur le bac et... Exactement. Et donc tu sais s'il sort ou s'il sort pas? Alors en fait, on va savoir qui a collecté et après, il y a un historique qui est fait. D'accord, statistiquement, on va dire, OK, là, ils les sortent le mardi, là, ils les sortent le jeudi. On sait faire certains cas d'usage, je ne rentre dans tout le détail, mais il y a aussi différents types de collecte. Quand il y a des points d'apport volontaire, on peut regarder le taux de remplissage. Enfin, il y a des choses assez sympas à faire en termes d'analyse de données, mais en tout cas, il y a des leviers tout à fait primaires qui, pour nous, on pense, permettent d'optimiser les choses et en fait, finalement, de gagner en efficience, mais aussi en agilité. Parce qu'il y a cet aspect un peu comment j'optimise, mais il y a aussi comment je gère l'aléa. Et en fait, les outils qu'on met à disposition de nos clients, que ce soit des régies ou des collecteurs privés, c'est aussi une tour de contrôle. Et ça leur permet de voir, OK, là j'ai tant de camions, j'ai finalement un camion qui tombe en rade, j'ai une personne qui ne se présente pas, ou j'ai un absent, un malade ou autre, comment est-ce que j'interagis? Et donc au-delà de l'optimisation, on va dire... le plan un peu global, il faut aussi gérer l'aléa et le jour. Et donc là, c'est des capteurs, c'est des infos qui remontent, et nous, ça permet de mettre ces outils à disposition. Et tu bosses aussi avec les Veolia, Suez, Paprec, etc. Eux aussi, ils ont besoin de toi. C'est-à-dire, tu développes une telle expertise qu'ils te font confiance. Alors, c'est une confiance qui gagne tous les jours, qui n'est jamais acquise. Mais on a. Non, mais c'est le genre de truc, tu te dis, une boîte comme Veolia, ils pourraient, à la limite, essayer de développer cette expertise eux-mêmes. Ils pourraient, et sur certains aspects, ils ont aussi une certaine pertinence. Après, c'est plutôt des partenaires. Eux, c'est quand même pas leur métier complètement à la base. Et nous, notre jeu, ça fait 25 ans qu'on fait ça. On a 140 personnes. On a fait un petit calcul, ça fait 1500 années d'expérience cumulées depuis le début. Ah oui, j'ai vu ça. Non, il y a des biais dans ton calcul, là. Depuis combien de temps ils travaillent dans ce secteur? Grosso modo, ce que je veux dire, c'est que certes, on n'envoie pas des fusées sur la Lune, on traite plus des poubelles, c'est un peu plus pragmatique, mais dans les faits, il y a quand même une certaine expertise. Il faut aussi réussir à communiquer avec la benne ordure ménagère. On bloque le lève-conteneur. Si tu n'as pas payé ta facture, paf, tu es blacklisté. Qui n'a pas payé sa facture? Quand tu dis si tu n'as pas payé ta facture, qui n'a pas payé sa facture? Le citoyen. En cas de citoyen qui n'a pas payé sa facture. Et moi, j'ai pas de facture, c'est à travers. Alors, c'est à travers la taxe. Alors, c'était à travers la taxe d'habitation. Alors c'est un grand débat, mais en gros ça se déplace, mais dans 20% des agglos en France, c'est pareil. Ou si tu te fais voler ton bac par exemple, quand on est dans un schéma de tarification incitative, il y a des tas de règles et de normes à respecter, dont le fait de blacklister. Donc ça demande de communiquer avec la benne ordure ménagère, ça demande d'avoir quand même une certaine connaissance du secteur, et ça demande aussi de se dédier au jour le jour sur ces sujets, là où Veolia, Suez et Paprec, ils ont plein de sujets de partout, et surtout en fait... toute une équation. Ah, je comprends, c'est super intéressant. On est sensibilisés, nous, parce que tu dis, à un moment, tu as dit, le volume augmente en permanence. Oui. Enfin, on en parle, c'est-à-dire que j'avais l'impression, moi, qu'on était sensibilisés, qu'on essayait de réduire les déchets. Alors, il y a des volontés, il y a aussi des flux qui se démultiplient, il y a des notions avec le composteur et ainsi de suite. Mais on voit quand même que sans action corrective, donc les agglos qui vont mettre en place notamment la tarification incentive via cette baisse de 30%. Tarification incentive, comme tu dis. C'est le principe de moduler la taxe d'ordure ménagère en fonction de la production. En fonction du poids. Exactement. Voilà. Mais ça c'est le cas un peu extrême. Le fait rien que de communiquer, on voit déjà des baisses. Alors, c'est des choses qui ont été faites à Nancy, Rennes est en train d'y passer par ailleurs. Mais le fait en fait de mettre ces éléments en lumière, mais c'est ce qu'on a vu avec la grève des éboueurs, quand on voit l'amoncellement de déchets devant les restaurants et ainsi de suite, ça fait prendre conscience. Ouais, sinon, c'est caché. Enfin, on ne le voit pas, on produit, ça disparaît, ça rentre dans un service, et finalement, on perd cette visibilité. Et c'est ça qu'on essaye de rendre. Et après, nous, notre rôle, c'est d'aider les collectivités par rapport à ça, parce que bien sûr, il y a mettre les outils, mais ça, c'est intéressant, mais il y a aussi faire tout l'accompagnement qui est autour. C'est-à-dire que pour changer les habitudes, il faut communiquer, il faut rendre ça un petit peu ludique, il faut être positif, parce que le but, c'est juste de faire payer plus, ça ne va pas le faire. Par contre, mettre en avant des choses, des baisses et que ça soit un impact positif, ça par contre c'est valorisé. Voilà. Donc notre accompagnement il se positionne là-dessus et c'est là où on essaye de jouer notre partie de l'équation. Maxime, qu'est-ce qui t'a amené sur ce secteur ? Alors moi j'ai rejoint la boîte il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Je pensais qu'il y avait un super historique à développer. Donc, ça fait plus de 25 ans. Il y avait aussi un historique de rachat de boîtes. Donc il y avait une notion, on a racheté 6 entreprises. Mais tu rachètes quoi ? Vous rachetez, c'est quoi ? C'est des petites briques techno qui vous manquent ? Oui, exactement. En fait, notre proposition de valeur et ce qui nous rend assez unique, c'est en fait le fait qu'on soit une solution de bout en bout. Et donc on a racheté un bureau d'études qui optimise cette tournée, qui était très spécialisé
spécialisés là-dessus, alors c'est des choses de niche, un ERP sur la facturation des déchets qui consomme les données qu'on produisait. Il y avait un spécialiste du hardware sur cette partie RFID. Enfin, ça fait au fur et à mesure du temps. Et c'était quelque part un peu un historique que je trouvais hyper intéressant et qu'on a pu développer, que maintenant on essaye d'internationaliser. Et on se dit aussi, pourquoi pas adresser aussi d'autres compétences de l'agglo une fois qu'on a cette connaissance. Alors attends, parce que je te bouscule, ça va super vite, c'est passionnant, mais quand tu dis bout en bout, le premier bout, c'est bureau d'études pour aider la collectivité exactement à organiser l'ensemble de sa collecte. Et le dernier bout, c'est je communique avec l'usager, je lui fais un feedback sur ce qui s'est passé. Apparemment, ça passe par une facture, mais en tout cas, je redonne de l'info et finalement, la boucle est bouclée. Et après, une fois qu'on a fait tout un marché sur nos données, hop, on a tout l'historique de ce qui a été fait, parce que tout a été tracé. Notre métier, c'est de la traçabilité. Et on peut réussir à optimiser. Le client de brief dont je te parlais, là, qui s'aperçoit qu'il y a un bac sur deux et en fait, on passe pour rien, ils ont fait ce phénomène de tarification incitative il y a 10 ans. Mais hop, on itère, on progresse. Et voilà, on essaie de travailler maintenant aussi sur la qualité du tri, ce qui n'est pas n'importe quoi dans les poubelles. Et voilà, c'est un cercle incessant, mais je pense que le message, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses à faire dans ce secteur. Voilà. Ouais, et puis que, les citoyens, mais c'est la dernière question que je te pose. À partir du moment où ils sont sensibilisés, ils ont envie de jouer le jeu. Exactement. Ils ont envie de participer à ce truc. Chacun est conscient de l'enjeu, en fait. Toujours ceux qui sont très impliqués, ceux qui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais le gros, en fait, ça permet de gamifier, de rendre les choses un petit peu plus ludiques et donner de la visibilité sur des choses qu'on voit avec des faits d'actualité. Là, ça devient très concret au quotidien. Belle expertise, Simplicity, donc Maxime Bérard qui nous accompagnait.